informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, internautes, bienvenue dans votre magazine Les actualités de la Chambre basse du Parlement, qui est présenté par la vôtre Julia Bisselengue. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a pris part à la clôture des travaux de la commission ECOFIN à Béatrice Hôtel, suivi par les diplomatique sur les continents. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a pris la direction de Béatrice Hôtel pour suivre de près les conclusions des travaux de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale sur l'examen de la loi des finances rectificative du budget exercice 2024 et les projets de loi portant reddition des comptes exercice 2023. Dans sa prise de parole, le président de l'Assemblée nationale a remercié tous les membres de la commission ECOFIN pour le travail abattu. À son tour, le président de la commission, après avoir présenté les rapports généraux, l'honorable Guy Mafuta a précisé que sa commission a attiré son attention particulière sur les secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Vous avez été attentif à tout ce qui s'est passé et à chaque fois, honorable président, vous avez apporté conseils et orientations dans l'intérêt de l'avancement de notre pays. J'aimerais avant toute chose, honorable président, remercier également les collègues membres de la commission qui ont travaillé avec abnégation. Jour après jour, les collègues étaient là à temps pour partir quitter ces lieux tard parce qu'il y avait la volonté de trouver des solutions pour que chaque Congolais bénéficie d'une quantité équitable de ces ressources qui sont exprimées en chiffres dans ce budget. La commission ECOFIN avait eu la charge, après la plénière à l'Assemblée générale, d'examiner en profondeur les deux projets de loi. La commission ECOFIN s'est résolument engagée à travailler en amont par un contrôle parlementaire efficace. Parmi les recommandations, nous citons le respect des affectations des ressources budgétaires et l'équilibre dans leur taux d'exécution, la réduction des trains de vie des institutions, l'équité et la justice pour l'amélioration des vies de tous les Congolais. C'est tard dans la soirée que les honorables membres de la Commission économique et financière ont clôturé les travaux de l'examen de la loi portant la reddition des comptes et le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Le rapport a été adopté par tous les membres de la commission et renvoyé à la grande plénière du mardi 29 octobre 2024 pour le vote. Mardi le 29 octobre 2024, le rapporteur de l'ECOFIN sur le projet de loi portant reddition du compte 2023 et le projet de loi de finances rectificative du budget 2024 adopté par la plénière suivie. Après de 2 semaines d'intenses travaux, la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a présenté à l'Assemblée plénière le mardi 29 octobre le rapport issu des analyses approfondies de 2 projets de loi, à savoir le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificative du budget 2024. S'agissant du projet de loi rectificative du budget 2024, le rapport de la Commission ECOFIN que préside l'honorable Guy Mafuta a indiqué qu'il ressort une augmentation du budget de 44 milliards 410 millions de francs congolais par rapport au budget initial prévu en équilibre de 40 milliards 986 millions de francs congolais, soit une augmentation de 8,4%. Cela est principalement dû, a fait savoir ce rapport, à la renégociation du contrat minier entre la République démocratique du Congo et la SICOMINE, dont l'essentiel de ressources sont affectées aux investissements et aux infrastructures. Sur la renégociation des contrats miniers avec la société chinoise SICOMINE a généré des ressources additionnelles de l'ordre de 300 millions l'an établis et étalés sur 15 ans à côté des appuis budgétaires provenant notamment de l'Agence française de développement de l'ordre de 15 millions ont contraint le gouvernement de la République, se conformant à la loi des finances publiques, à initier la présente loi rectificative sous examen. Les ressources et leur provenance connues, votre commission s'est plus empaisantie sur leurs affectations. Dans le projet sous examen, honorable président et chers collègues, l'essentiel de ces ressources additionnelles sont affectées aux investissements et à l'occurrence aux infrastructures. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont elles aussi reçu un regard particulier au cours de ce travaux de l'ECOFIN auxquels ont pris part le syndicaliste de tous les secteurs du pays sur demande du président de la Chambre basse du Parlement. Les travaux se sont déroulés dans un contexte particulier
sous pression de la grogne sociale de certaines catégories professionnelles de nos compatriotes. Nous avons été approchés par les médecins, les enseignants du cycle primaire et secondaire, les professeurs d'université, les élus communaux, les inspecteurs de travail, les magistrats nouvellement nommés, les députés provinciaux et nos collègues nationaux honoraires. Les recommandations formulées par l'ECOFIN tant à l'endroit de l'Assemblée nationale qu'au gouvernement gravitent autour d'eux. Diligenter des missions de contrôle auprès des agences d'exécution du PDL 145 territoires, ministère des Finances et du Budget. Nécessité de diversifier l'économie nationale pour garantir une répartition inclusive de la richesse nationale. Poursuivre les efforts de pacification à l'Est en vue d'améliorer le climat des affaires et permettre ainsi plus d'investissements pourvoyeurs d'emplois et de richesses. Travailler sérieusement sur l'amélioration des conditions sociales de la population en général et surtout celles des agents et fonctionnaires de l'État en particulier, afin de ramener la paix sociale actuellement mise en mal par des grèves et des tensions partout. En ce qui concerne le rapport du projet de loi portant reddition de comptes 2023, c'est un total de 43 recommandations qui ont été faites à l'endroit de l'exécutif national, témoignant ainsi du travail minutieux et finement réalisé par la commission ECOFIN. Diligenter une mission mixte Assemblée nationale pour des comptes auprès du gouvernement afin de mettre en lumière tous les dysfonctionnements institutionnels qui favorisent des détournements massifs des fonds de l'État en toute impunité, de masquer tous les responsables et les déférer devant les juridictions compétentes. Faire appliquer strictement les dispositions de l'article 220 du règlement intérieur. Diligenter une mission d'enquête au ministère des Finances, du Budget, du Plan, du Développement rural et des ressources hydrauliques pour s'assurer de la destination des fonds alloués tant aux équipements divers qu'aux investissements liés aux constructions, réfections, réhabilitation et addition d'ouvrages publics et édifices. Diligenter une mission d'enquête au niveau de la régie financière dans la DGDA afin de comprendre la raison de la persistance des exonérations dérogatoires. Après ces deux rapports accueillis avec acclamation, 343 élus nationaux ont voté pour l'adoption de ces deux projets de loi. 2 ont voté contre. Aucune abstention n'a été manifestée. Par conséquent, l'Assemblée nationale vote ces deux projets de loi. À la suite de la position de la plénière qui approuve les conclusions des rapports de la commission ECOFIN relatifs à l'examen des deux projets de loi sous examen, nous pouvons considérer que les conclusions de ces deux rapports ont été en même temps ont été adoptés, n'est-ce pas? Merci. L'heure est donc maintenant à la préparation de l'examen du budget 2025, essence même de cette session budgétaire.